senge, engi ya miseng, engi ya misenge, engongo, etingi ya misenge, etingi ya miseng, etingi ya misenge, engongo. Diwe famba keba vuma vuma vuma, di binga ba keba sambe bobe jande volane. Me boya me kebe. Wajuna me kebe, mama wajuna me boya. Me boya me kebe. Maye kumi sama bo. Me kebe. Baba tanya la monfula matuna me ina me kebe. Me boya me kebe. Matuna me kebe. Mama matuna me boya. Me boya me kebe. Maye kumi sama bo. Voilà, l'artiste Guy Manou, Génération précaire, tiré de l'album Time. Ça fait toujours plaisir, Marielle, de recevoir un artiste qui ne chante pas que pour les filles. Bien sûr. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est comment un sous-préfet? Je crois qu'on devrait lui tirer un gros coup de chapeau. C'est-à-dire un sous-préfet qui chante. Donc ça veut dire que c'est un peu ton rival, quoi. Bah, Tu es maire, il est sous-préfet. J'espère qu'il n'y aura pas un gros challenge. nous sommes tous les décideurs du peuple, de toute façon. En tout cas, Martin Amougou est également là, qui vient nous parler de l'évolution des statistiques, des résultats aux examens en Afrique. Le continent nous parle à travers la voix de Martin Amougou. C'est drôle, mais il a changé de musique, Martin. C'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi, Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Mais il fait de la magie ou pas? Africain, je me demande souvent si cette année n'est qu'une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là à dans les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Tu vas nous le dire ici, hein, ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est sûr. Ouais, Non, tu vas c'est nous le certain. dire. sur C'était quoi ce plateau. tour de magie? En fait, c'était pour montrer que l'Afrique est un paradoxe. Afrique, continent plein de richesses, mais avec un peuple qui souffre. Aussi pour nous dire que Martin Amougou est un magicien. Non, pas forcément. Alors, Martin Amougou, examen scolaire et statistique en Afrique. La cote d'alerte, dit-on, aujourd'hui est atteinte. Cause profonde, lecture historique et pourquoi pas l'impact socio-culturel et économique. Martin Amougou, quelle est ta lecture du continent aujourd'hui sur ce phénomène? C'est bien de préciser que c'est le continent qui parle. Ça, c'est une précision, Oui. vraiment, je la salue. Mais s'il faut dire qu'il y a aujourd'hui un phénomène en Afrique, et bien sûr, au sud du Sahara, et c'est bien sûr le phénomène d'échec scolaire au cycle secondaire. Et quand on parle des résultats et des statistiques, des auteurs bien connus de l'éducation en Afrique, levant leur voix depuis Madagascar, le Kenya, mais aussi un pays comme le Mozambique, utilisent des accents terribles. Terribles aussi sont des mots qui, comme assaillants, qui relèvent en fait le niveau d'échec dans ces zones-là. Et un auteur ou encore un directeur d'études comme M. Amadou Diallo sait bien de quoi nous parlons. Et si quelquefois, mais aussi la tangibilité de ce que nous exposons ici se trouve dans beaucoup de pays d'Afrique. Au Cameroun, premier exemple choisi, 80% d'élèves échouent alors au baccalauréat en 2010. Au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, la situation n'est pas, on peut plus dire, reluisante. 75% des élèves échouent encore au baccalauréat pour cette même année. Un pays comme le Mali n'est pas en reste, où 75% d'élèves qui faisaient terminale en 2001 vont rater toutes ces épreuves-là. Donc, la situation est d'autant plus dramatique. Et même si cette évolution évolue en dents de scie sur le continent, l'échec ou la série noire aux examens officiels n'est pas la seule forme sur laquelle l'échec au cycle secondaire se présente sur le continent. Tant aussi, le taux de redoublement est manifeste et accablant, comme d'autres d'ailleurs. C'est très intéressant ce qu'il dit tout ça, parce que je parcourais encore quelques documents la dernière fois concernant ces statistiques-là lors des examens, mais il est très pertinent de savoir que l'Afrique, dans la résolution de ses problèmes, ne partira que de l'exposition de ces causes-là. Mais ça pousse aussi à s'interroger sur l'origine même de ces causes. J'ai tout simplement envie de te dire, mais qu'est-ce qui cause alors même, qu'est-ce qui engendre ces mauvais résultats dans le scolaire Je n'irai africain? pas très loin pour répondre à sa question. Simplement, je prendrai l'exemple au Togo.